La différence fondamentale qu'il y a entre le chamanisme sauvage et le chamanisme traditionnel, c'est que le chamanisme sauvage va plus s'axer sur apprendre à être, à oser rayonner dans cette puissance et à retrouver son propre chaman. Au lieu d'apprendre par cœur des rituels qui parfois deviennent vides de sens, nous allons apprendre à oser aller dans notre force, en faisant confiance que quand nous sommes centrés, libérés des émotions et de notre ego, nous sommes connectés et nous pouvons recevoir des informations ou alors se laisser guider totalement ou même incorporer par des esprits guides. Ainsi, on va créer nos propres rituels, on va trouver nos propres méthodes de guérison ou encore d'extraction. Nous allons soi-même on va réussir avec les gens. En somme, c'est comme si on allait scanner en quelques instants que nous sommes avec des gens uniques dans un instant unique. Et à ce moment-là, en faisant confiance, les guides vont nous donner, les esprits qui sont autour vont nous accompagner. Mais pour ça, c'est clair, il faut apprendre à se laisser faire et aussi faire des nouvelles choses. Parce que si vous répétez à chaque fois les mêmes choses, ça ne veut pas dire que c'est inefficace. Mais à la longue, si vous faites est, ouest, nord, sud, toujours à la même heure, au même instant, c'est que vous allez perdre de cette force, de cette puissance, de cette lumière. Donc l'essentiel dans le chamanisme sauvage, c'est qu'il va falloir oser nouveau être dans sa puissance. Il va falloir oser, avant même le rituel, faire un pré-rituel, une préparation qui va vous libérer de vos émotions. Donc, oser les extérioriser. Si vous voulez entrer en contact avec les esprits, et ce n'est pas seulement dans le chamanisme sauvage, il y a une manière de faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous empêche d'être connecté à eux? C'est simplement que vous êtes plein d'émotions, que votre ego vous tient, que vous devenez statique. Donc, du coup, vous devenez... C'est comme si vous aviez une couche entre les mondes spirituels et vous qui est tellement énorme qu'entre-temps, c'est des parties de vous, votre mental, vos émotions qui vont vous influencer. Le chamanisme sauvage, et ça c'est le rêve que j'ai depuis des années, imaginez-vous, on se trouve à 100 chamans. Chacun aura une couleur différente. Chacun va utiliser ses propres techniques. Chacun va faire confiance que quand il va explorer, quand il va oser aller faire sa guérison, que les guides sont là, vous êtes connecté à votre âme. Donc ainsi, le chaman sauvage sera plus coloré puisque vous n'aurez pas besoin de copier celui qui vous enseigne. Quand j'enseigne aux gens comment devenir chaman, je leur donne juste la main, quelques outils pour y arriver. Alors bien sûr, au départ, c'est quelque chose qui nous fait peur. Notre ego, par exemple, préfère apprendre par cœur et puis après il se dit sécurisé et il sait. Seulement le problème, c'est que vous ne savez pas, si vous suivez toujours un chaman, vous ne savez pas encore vous redresser par vous-même. Vous ne pouvez pas encore rester dans cette puissance, dans cette lumière. Et c'est là on en a vraiment besoin. Alors il y a pas mal de gens qui me disent « Oui, mais à quoi ça va me servir dans la vie de tous les jours ?» En réalité, à beaucoup. Dans votre vie de couple, si vous êtes dans un travail qui vous demande beaucoup, ce chaman est capable de vous instruire, de vous donner, de vous inspirer pour vous libérer de certaines émotions, de faire des mini-rituels pour rendre meilleure peut-être une soirée. C'est vraiment des outils absolument nécessaires, d'accord? Et pour donner vie, en somme, quand vous êtes le chaman va matérialiser des choses. Le bâton de pouvoir sert à matérialiser son pouvoir. Mais on peut aller beaucoup plus loin, d'accord? On peut matérialiser tout ce qu'on veut. Si vous avez besoin à l'intérieur de parler à votre enfant, matérialisez. Vous pouvez le matérialiser avec une poupée ou même une couverture pour vous connecter, vous communiquer. Donc ce chamanisme est un chamanisme merveilleux
Parce que nous n'avons plus besoin de nous référer tout le temps et de pouvoir, comment dire, et de nous cataloguer. Parce que c'est bien ça le problème. C'est qu'on parle de lignée, alors chacun dit, ah oui, mais de telle et telle lignée, on est déjà coincé à l'intérieur. Pourquoi ne pas être libre? Pourquoi chacun ne prend-il pas ce qu'il veut et il crée après lui-même son chaman? Mais ce qui manque à beaucoup de gens, c'est vraiment de pouvoir se redresser. Voilà. Donc le chamanisme sauvage va apprendre aux gens à se redresser jusqu'à ce qu'ils trouvent le courage d'être dans le feu soi-même et d'avancer toujours de plus en plus jusqu'à ce qu'on peut faire un rituel. Moi, j'ai des gens, c'est magnifique, qui, après 3 ou 4 fois, pourtant, ils sont pas, hein, ils n'ont pas fait spécialement beaucoup de choses dans le chamanisme, mais simplement parce qu'ils ont pu se libérer de leur ego, de plus avoir peur d'être laid, parce que c'est ça, hein, si vous voulez faire du chamanisme sauvage et toujours être élégant et mélodieux, vous vous trompez. C'est qu'il y a place pour toutes sortes de choses. Et ce qui manque aussi, soit on peut aller dans des extrêmes où on peut aller dans la puissance ou même à explorer la colère, mais on peut aussi aller dans des énergies très féminines. Le chaman doit pouvoir explorer toutes les émotions, des plus extrêmes aux plus douces. Il doit pouvoir descendre sans avoir peur de ce genre d'émotions. Il doit aussi être capable de pouvoir jouer avec les polarités. Si je suis là, que je fais toujours mon rituel comme d'habitude, et que je vois que cette personne est encore trop fragile pour pouvoir accéder à cette puissance, je vais aller dans mon chaman, mais dans mes côtés féminins. D'ailleurs, à ce propos, je vais peut-être vous révéler quelque chose. C'est que, il y a très très longtemps, mais avant ce qu'on connaît dans l'histoire, le chamanisme était affaire de femmes. Et oui, nous les hommes, nous nous cantonnions à d'autres travaux, mais c'était tout à fait équilibré à l'époque. Mais c'est vrai que c'est beaucoup les femmes qui étaient chamanes, donc qui étaient ce canal et qui jouaient ce rôle-là. Donc, c'est clair, un chaman qui est simplement dans les énergies masculines est un chaman handicapé. Et il faut bien comprendre que souvent, parce qu'on n'est pas suffisamment conscient, on doit aussi apprendre à ce que c'est que le chaman qui est là. Pas un enfant qui vient de l'intérieur, qui veut juste faire du spectacle. Pas non plus juste un enseignant. Le chaman est une énergie bien précise. Voilà, alors j'espère que j'aurais pu vous expliquer un peu plus sur le chamanisme sauvage. Alors, dans la deuxième vidéo, je vous invite à me suivre et je vais passer à la pratique. Donc, je vais utiliser des outils, je vais vous montrer certaines techniques très concrètes pour vous libérer, pour aller dans la puissance, pour être en communication avec les esprits et vous verrez. Chacun, le travail sur soi est long. Ça sera toute votre vie. Mais il y a des choses qui vous sont accessibles. D'accord? D'être un grand guérisseur, c'est aussi vous. De pouvoir soulager la douleur des autres, vous pouvez le faire. D'incorporer, moi par exemple, quand je fais des soins, maintenant sur les gens, j'incorpore. Alors certains esprits sont plus doux, d'autres sont des feux vivifiants, mais sans avoir peur, justement, je peux aller de plus en plus là où il faut aller. Si je vois que tout d'un coup c'est un esprit guide, vivifiant, qui a une force incroyable pour soulever les émotions de la personne, je n'aurai pas peur d'avoir des grimaces et de sentir cet esprit qui m'incorpore. En somme, nous sommes nés pour incorporer toutes sortes d'entités, toutes sortes en somme de guides, d'êtres merveilleux qui sont là pour nous aider. Il ne faut juste pas avoir peur, d'accord? Alors, à tout bientôt. Pour les exercices pratiques, je vais vous montrer comment on fait un chant sauvage. Je vais aussi vous montrer comment on fait des guérisons. Alors, je vais vous montrer des petits extraits, bien sûr. Je vous montrerai un exemple précis, et c'est souvent spectaculaire, c'est la prière sauvage. Quelque chose de magnifique pour vous libérer et pour enfin, nouveau, être vrai. Être vrai, c'est pas juste dire des belles choses. C'est oser
s'arrêter un instant et oser constater où nous en sommes. Si nous sommes frustrés, c'est clair, on a le droit de faire cette prière sauvage. Donc je voulais vous montrer tout ça. Et j'espère à tout bientôt pour ce deuxième volet. Merci, au revoir. Après, je t'emmènerai sur la terre. On ira voir les morts qui font semblant de vivre. Et puis, tout nu dans le désert, tu me feras la guerre, un peu comme dans un film.